bienvenue à notre premier Mobility Meetup au sujet de l'Inde. Donc, je suis Lia Oniberg et je suis également accompagnée par Maud Lebars. On est là aujourd'hui parce qu'on voulait vous donner une opportunité pour mieux connaître cette destination qui est peut-être peu connue, mais très intéressant, que ce soit de manière culturelle ou académique, et plutôt unique comme choix. Donc, allons-y, on va découvrir ensemble. On va commencer par vous présenter l'équipe Mobilité Internationale que vous connaissez sûrement un peu déjà. Donc, on est 10 personnes avec en plus Thibaut, notre International Studies Officer. Et vous connaissez maintenant bien Justine et Thibaut grâce aux préaffectations en PGE1. Vous êtes en plein dedans. Et moi, je suis donc, vous me voyez, au niveau des 5 chargés de zone. Je m'occupe moi-même de l'Inde, le Canada et le Sri Lanka en tant que chargée de zone. Et nous sommes là pour toutes vos questions pratiques et logistiques. On vous accompagne pendant, même avant et après votre échange. On est là pour tout ce qui est donc affectation, dossier de candidature, contrat d'études, les relevés de notes, etc. C'est important de savoir qu'on est en contact avec les étudiants régulièrement ainsi que les universités partenaires. On a également une équipe qui a toute eu une expérience à l'étranger nous-mêmes, donc on sait ce que c'est. C'est important pour nous de partager cela et on espère que vous allez pouvoir profiter de votre expérience, que ce soit de manière académique ou personnelle. C'est important de savoir cela, ainsi qu'on a donc 2 membres de l'équipe qui sont étrangers, Christina étant de l'Espagne et moi-même de l'Amérique du Nord. Donc, ça fait vraiment une équipe internationale et on est là pour cela. En parlant un peu en détail de l'équipe de la mobilité étudiante en Inde, il y a quelques informations intéressantes à savoir. Donc, au niveau des chiffres, on est plus sur 50 étudiants à peu près sortants qui vont partir en Inde tous les ans depuis à peu près les 5 dernières années. Ce chiffre est à peu près pareil pour les étudiants incoming qui vont faire leurs études à Rennes School of Business. Donc ça, on fait un bon nombre d'étudiants sur nos 300 partenaires. Sur la promo des étudiants en IBPM 3, PGE 2 et PGE 3. On a donc 25 universités partenaires qui sont proposées pour tous les programmes. Donc, on a des partenaires pour IBPM 3, PGE 2 ou PGE 3. Et de ces 25 partenaires, ils se situent dans 12 villes différentes et 9 régions en Inde. Donc, ce qui fait une offre intéressante au niveau de la géographie, comme vous pouvez constater. C'est un peu partout en Inde et Inde, c'est un pays qui est très divers d'une région à une autre. Donc, ça fait pas mal de choix pour vous au niveau du nord, est, sud, ouest. Et on a notamment 5 écoles qui sont localisées dans la capitale de Delhi. Au niveau de l'accueil, l'arrivée dans le pays, les universités partenaires sont là pour vous accompagner vraiment avant votre arrivée. Et à votre arrivée, il y en a beaucoup qui vont proposer ce qui s'appelle des pick-up à l'aéroport. Ils vont également vous proposer l'aide avec l'organisation du transport entre l'aéroport et leur université. Et une fois arrivés, ils sont là pour vous proposer un accueil par l'équivalent de l'association Welcome que nous avons à Rennes School of Business, qui va proposer des activités, que ce soit culturelles, sportives, des rencontres, etc., peut-être des visites culturelles, des sites touristiques. C'est vraiment un aspect important, l'accueil pour les universités partenaires en Inde. Ils tiennent vraiment ça à cœur et c'est pour cela qu'ils sont
ils sont également disponibles vraiment pendant tout le long et l'accueil est très important. Nous avons donc plusieurs possibilités de durée des études. Ça va à peu près de 2 mois et demi jusqu'à 4 mois et demi, 5 mois vraiment maximum. On est plutôt sur du 3 mois, voire 4 mois en général. Donc, ça fait plusieurs possibilités pour les étudiants qui ont différents besoins dans leur période d'études, que ce soit pour le stage que vous allez effectuer après ou autre. Au niveau de l'hébergement, il y a différentes possibilités là-dessus aussi. On a des universités qui vont proposer des résidences universitaires sur place, sur leur campus. Ça peut être aussi en dehors de leur campus, éventuellement avec un propriétaire privé, avec une offre soit individuelle ou partagée. Il peut y avoir même les repas qui sont compris dans l'offre de logement ou au moins proposés par la résidence. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le coût de la vie en Inde étant moins élevé qu'en France, c'est aussi le cas pour le logement qui va coûter beaucoup moins cher pour les étudiants en Inde par rapport à faire des études en France. Donc, c'est un des avantages également de partir en Inde. Ensuite, on a un étudiant donc, qui est parti, Sofian Fouraé, en PGE2, donc en printemps 2019. Il était allé donc, à Indian Institute of Foreign Trade à Delhi. Et on voulait partager avec vous son témoignage qui est fait d'une manière un peu détournée, mais c'est très intéressant et pertinent ce qu'il a partagé avec vous. Donc, ça dure que 2-3 minutes. C'est une petite découverte, mais ça vous donne une idée en image de ce qu'il a pu vivre. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. L'Inde. Si on m'avait dit que je ferais le choix d'aller en Inde, je dois avouer que je l'aurais pas pris au sérieux. Pour moi, l'Inde, c'était le pays du Taj Mahal, des vaches sacrées et du curry. Mais va savoir comment, je me suis chauffé pour partir et ça y est, j'étais à New Delhi. Me voilà à New Delhi, prêt à rien, ouais. Quand t'arrives à l'aéroport, t'as qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Je te jure, la pollution de l'air là-bas, c'est un délire. Et puis, ça grouille de monde, je te jure, tu sais pas où donner de la tête entre les klaxons, les tuk-tuk, le fait qu'ils roulent à droite et qu'ils respectent pas le code de la route. Mais bon, une fois que tu t'es acclimaté à cet environnement assez déroutant mais stimulant, bah, faut aller en cours parce que, ouais, t'es en Inde mais t'es pas en vacances. Même si je t'avoue que c'est tentant de rater 2-3 cours pour aller explorer. Moi, j'étais à l'Indian Institute of Foreign Trade. Ouais, je sais que tu t'es dit, ouah, comme elle a un bon accent anglais. Je sais. Les cours étaient franchement intéressants. Une fois que tu t'es fait à l'accent indien qui te met clairement en PLS les premières semaines, mais franchement, c'était cool. New Delhi, c'est une ville juste incroyable où la tradition et la modernité s'entremêlent pour donner une ville où il y en a pour tous les goûts, entre les temples, les parcs, les malls, les marchés, les ruelles du vieux Delhi. Crois-moi, à la fin de ton échange, tu auras vu à peine 50% de la ville. Et puis Delhi, en tant que capitale, ça abrite tout un tas d'événements où toi, en tant qu'expatrié, bah, tu te fais inviter et c'est plutôt cool. Ouais, on a clairement fait nos michtos. Et puis, il faut pas oublier que l'Inde, ça reste un pays relativement pauvre, donc peu importe ton budget, tu pourras faire pas mal de choses et te permettre des choses que tu ne pourras pas te permettre en France. Et ça, c'est franchement cool. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu bouger un peu partout en Inde, en commençant par, je te le donne en mille, le Taj Mahal, donc la merveille du monde indienne qui se trouve à environ 1 heure et demie de New Delhi. Mais bon, en vrai, l'Inde, c'est beaucoup plus que New Delhi et le Taj Mahal. C'est une façon de penser le monde qui est totalement différente et qui va te foutre une énorme claque dès ton arrivée. Les gens sont d'une simplicité incroyable. Tu vas y apprendre l'humilité, tu vas t'immerger dans une culture qui n'a rien à voir avec la tienne, que ce soit en termes de religion, de coutumes, et le plus frappant étant l'immersion gastronomique qui te provoquera bon nombre de PLS, aussi connus sous le nom de Tourista, qu'on kiffe tous et qui nous manque pas du tout. Mais surtout, tu vas en prendre plein la vue. Que tu choisisses d'aller dans le nord à la recherche de spiritualité, ou dans le sud, sur la route des Maharajas, des plages de sable blanc, des plantations de thé ou de la jungle indienne, tu seras jamais déçu. Sur ce, moi, je te laisse avec ces images qui me donnent trop envie d'y retourner.
Super, voilà, donc voilà le témoignage de cet étudiant qui donne bien envie avec ces belles images dans sa vidéo de tous les lieux qu'il a pu visiter et son expérience personnelle. J'espère que ça vous aura donné un peu envie de découvrir ce pays qui est quand même magnifique. Et je vous remercie pour votre écoute pendant cette présentation. Je reste bien sûr à disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis mon adresse mail là. Il ne faut pas hésiter vraiment. Je suis là si vous avez des questions particulières sur une université ou le pays en général. Pas de problème. N'hésitez pas. Et sur ce, je vais vous laisser donc avec Maud Le Bars. J'ai un petit peu parlé d'elle au début de la présentation. Mais donc, j'ai dit, on a les 10 personnes qui sont dans l'équipe sur place. Mais une particularité sur l'Inde, c'est que nous avons aussi la chance d'avoir Maud Le Bars, qui est elle-même ancienne étudiante de Rennes School of Business et qui est sur place à Bangalore. Et qui nous accompagne, qui travaille avec les universités partenaires en ce qui concerne les accords. Elle est sur site. Elle peut également, en cas de besoin, être là pour les étudiants outgoing qui sont sur place ou les étudiants incoming avant qu'ils partent, pendant, etc. C'est vraiment une particularité de l'Inde et c'est très intéressant pour nous de l'avoir avec nous. Donc, sur ce, je vais laisser Maud continuer avec sa présentation. Merci Maud. Merci beaucoup Léa. Alors je ne sais pas si je suis visible. En tout cas, j'ai l'impression que ma présentation l'est, c'est déjà ça. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Ben, moi, c'est vraiment le soir ici, il est presque 22h. Je vis à Bangalore, comme l'a dit Léa. Je suis une ancienne du PGE. Je suis diplômée de l'année 2004, mais j'ai découvert l'Inde très très tard et ben, je vous encourage à le découvrir aussitôt que possible. Moi, ça fait 10 ans que je suis tombée amoureuse de ce pays, que je représente l'école depuis 5 ans. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses et notamment, j'ai beaucoup visité. Alors, j'espère vous donner envie de choisir ce pays malgré tout ce que vous pouvez entendre sur la situation qu'il y a en Inde en ce moment. C'est temporaire. Et en fait, nous avions même des étudiants qui étaient ici, qui ont fait le premier trimestre de l'année ici et qui étaient très heureux d'être là, qui ont fait de très beaux voyages. Assez triste de repartir à cause de la crise. Donc, bah, je vous rassure, je suis certaine que vous pourrez revenir et choisir cette destination merveilleuse. Alors, elle est merveilleuse pour plein de raisons. On a vu une petite vision avec cette vidéo de l'étudiant. Je vais essayer de vous donner une autre perspective, si ça fonctionne. Ça y est, je savais bien que ça allait arriver. Voilà. Alors, donc j'étais dans le tourisme avant, je travaillais pour une société qui a fait cette magnifique vidéo qui vous donne une idée de ce que c'est que l'Inde du Nord et j'espère vous donnera envie également. C'est dommage, on n'a pas le son, mais des forts magnifiques. Oli, bien sûr. Les marchés, les gens. La cuisine délicieuse. Les hôtels fantastiques. La nature absolument magique. La joie de vivre. Voilà. Incroyable India. C'est tellement vrai. Alors oui, c'est un pays qui est immense.
qui fait 1,3 milliard de personnes. Bientôt, ce sera 25% de la population entre 15 et 24 ans qui sera indienne. C'est aussi une grande puissance économique. On n'en parle peut-être pas assez, mais la 6e économie du monde. Elle a dépassé la France il y a 2 ans de ça. On est passé 7e à cause d'eux. C'est aussi un pays immense. Il fait à peu près la taille de l'Europe en entier, hein, et avec une géographie qui va être très variée. Donc là, vous avez vu que le nord de l'Inde. Dans la vidéo précédente, vous aviez un petit peu de l'Inde du Sud. Vous avez vous avez vu du désert, vous avez vu un petit peu la plage. Les plages sont merveilleuses, hein. Il y a 7500 km de côte, hein, sur toute l'Inde. On pense à Goa, on pense à tellement d'endroits, le Kerala, bien sûr, mais vous avez aussi des montagnes, vous avez des pics jusqu'à 8600 km, donc vraiment, qu'est-ce que je raconte, kilomètres, pardon, excusez-moi pour l'erreur, mais on est tout proche de l'Everest, hein, donc vraiment, on peut se faire plaisir selon ce qu'on aime. Et c'est vrai que très souvent, les étudiants choisissent une destination, notamment pour l'exotisme, notamment pour tout le tourisme qu'ils peuvent faire dans le pays, avec les différentes options que vous avez de semestres à l'étranger. En fait, vous aurez la place pour faire ces voyages, et l'Inde a un certain nombre d'infrastructures qui vous permettront de vraiment en profiter au maximum. En Inde, il y a 447 langages qui sont parlés, mais c'est l'anglais qui est qui est le plus parlé. En fait, c'est le 3e pays au monde en termes d'anglophones. Donc vraiment, vous inquiétez pas, vous pourrez vous débrouiller, vous étudiants de Rennes School of Business qui avez un niveau d'anglais assez bon, vous allez vous en sortir, même s'il y a autant de langues différentes sur place. Puis les gens sont très accueillants, donc ne vous inquiétez pas. Une des raisons pour lesquelles vous devriez choisir l'Inde, c'est parce que vous pouvez accéder à des niveaux d'études excellents. En Inde, on a 5 écoles qui sont dans les 100 meilleures du monde, comme Rennes, hein, bien sûr. 3 d'entre elles sont nos partenaires. Donc, vous pourriez étudier dans des écoles qui sont de top niveau pendant votre temps ici. Certaines sont d'ailleurs très flexibles, qui vous permettront de vraiment faire toute votre partie académique en un temps record, et du coup vous libérer pour faire des grands voyages si c'est ça que vous préférez faire sur le reste de votre séjour. Donc vous avez accès à ça. Vous avez aussi si vous êtes inquiet un peu du niveau de cours que vous aurez à suivre, vous avez des écoles qui sont très très bien, mais qui seront peut-être un petit peu moins exigeantes d'un point de vue académique, et qui vous permettront aussi d'en profiter largement, mais qui seront de très bon niveau quand même. Il faut comprendre qu'en Inde, pour rentrer dans une université indienne, à cause du volume d'étudiants qui arrivent chaque année au concours d'entrée de toutes les écoles, il faut arriver avec des niveaux de 85%. En gros, félicitations du jury chez nous en France, pour pouvoir entrer dans les écoles. Donc, les écoles partenaires, elles recrutent des étudiants qui sont triés sur le volet. Donc, n'ayez pas peur de la qualité de l'éducation que vous allez avoir en Inde. Ça va être excellent, le niveau d'anglais va être excellent, mais il y aura bien sûr des différences entre vraiment le top niveau et des écoles qui sont un peu plus modestes, mais tout à fait avec des très bons niveaux néanmoins. Vous devez choisir l'Inde, à mon avis, aussi parce que c'est une grande économie dans le monde, une qui n'est pas encore assez, je pense, assez développée de la part de la France, de l'Europe, qui s'ouvre de plus en plus. Et donc, c'est le moment de venir en Inde, dans ce pays qui a 100 unicornes, 100 licornes. Et dans le premier trimestre de l'année 2021, on en a dénombré 11 nouvelles.
11 unicornes, quand la France n'en a que 13 actuellement. Donc, si vous voulez découvrir ce que c'est que l'économie moderne et une économie qui est extrêmement dynamique, parce que l'Inde, c'est pas juste, oui, la misère ou peut-être ce que vous voyez dans les médias, c'est aussi l'Inde moderne avec son Jugaad. Le Jugaad, c'est une façon de travailler ici en Inde. On pourrait le traduire par l'improvisation, par la créativité dans la dans comment on appelle ça? Heu, je ne sais plus comment on le dit, je l'ai en anglais, mais ça reviendra pas, ça revient. Mais en tout cas, la capacité à trouver des solutions créatives avec très peu de moyens et rapidement. Voilà ce qu'on peut trouver en Inde et ce que vous pouvez découvrir et à des niveaux, que vous voyez dans très, très peu de pays. Donc vraiment, voilà encore une raison de venir. La France et l'Inde travaillent main dans la main. La France a vraiment actuellement une relation très étroite avec l'Inde et c'est une excellente nouvelle pour vous si vous choisissez de venir ici pour vos études, parce que il y a énormément de choses que ça signifie. Ça veut dire que la France, le gouvernement français, l'ambassade en France a été en capacité de rapatrier très facilement, si je puis dire, je pense il ferait certainement les gros yeux s'il m'écoutait dire ça, mais ils ont réussi à rapatrier dans un temps record 2 200 Français l'an dernier pendant la première vague. Et ça, c'est parce que les relations avec le gouvernement indien étaient excellentes. Donc, voilà, vous allez avoir un niveau de support par le gouvernement français excellent si vous êtes en Inde. Donc, être français en Inde, c'est un avantage. On a été le premier pays à ouvrir ce qu'on appelle une air bubble, c'est-à-dire très peu de pays ont eu la possibilité d'avoir des voyages in and out of the country. Et la France a été dans les 3 pays les premiers à l'avoir et n'a jamais cessé d'avoir des avions qui partaient et revenaient depuis le 1er juillet 2020. Donc vraiment, voilà, c'est encore une preuve supplémentaire que, il y a un certain nombre de privilèges, si je puis dire, qui nous sont apportés grâce à ces relations excellentes entre nos 2 pays. Ça s'est traduit aussi avec, l'aide l'année dernière de l'Inde, quand on avait besoin d'éléments médicaux, pendant la première vague et avec une réciprocité aujourd'hui puisque l'Inde a besoin de systèmes pour fabriquer de l'oxygène pour les hôpitaux et la France a fourni ça, a été le premier pays à fournir ces éléments cette année. Il y a un grand effort des entreprises françaises à venir en Inde. C'est vrai aussi de l'Inde vers la France mais désormais. D'ailleurs, l'Inde était le pays invité en fait d'honneur en 2019, l'année où on est passé devant tout le reste de l'Europe en termes d'investissement étranger. Et donc, ce qui montre bien qu'il y a de fortes possibilités de développement économique entre nos 2 pays. Mais si vous souhaitez avoir une expérience en Inde, sachez que la France est le 3e pays employeur en Inde. Il y a plus de 1 000 entreprises françaises en Inde et qui emploient actuellement plus de 350 000 personnes ici en Inde. Ça veut dire qu'elles seront intéressées par des Français qui n'ont pas peur de l'Inde, qui ont envie de faire des choses ici. Et les VIE, il y en aura toujours. Il y a régulièrement, nous avons des offres de stage, des offres de VIE, des offres de poste pour des Français qui sont intéressés ici. Ça vient aussi avec une chambre de commerce, la chambre de commerce franco-indienne, où Rennes School of Business est très active ici en Inde. Et la chambre de commerce elle-même est la plus active du monde et ça fait 2 années qu'ils reçoivent des awards à ce niveau-là. Ça veut dire que avec en plus la proximité de Rennes School of Business avec ce réseau, vous pouvez avoir accès à beaucoup d'opportunités. Et je vais y venir d'ailleurs.
Donc voilà un petit peu la présence de Rennes en Inde. Ici, nous étions au Bombay Stock Exchange, donc la bourse de Bombay, avec laquelle nous avons un partenariat désormais. Thomas Fröhlicher était avec nous virtuellement. Donc voilà, on a développé des partenariats très très poussés avec des partenaires qui peuvent être très intéressants pour vous, que vous pouvez également dont vous pourrez faire bénéficier, que ce soit via le réseau de la Chambre de commerce ou directement via les alumni ou via l'école. Voilà un autre événement qu'on a pu organiser avec la Chambre de commerce, où on avait le vice-président de Airbus en Inde, qui était vice-président HR de Airbus en Inde, qui était le guest of honor, et pour un événement qui était prévu pour des alumni, on avait un étudiant également qui était en échange, qui était présent ce jour-là. Donc vous pouvez avoir accès à ce genre de choses quand vous venez en Inde en échange également. Car nous avons 2 représentants de l'école en Inde. Donc moi, je suis à Bangalore et ma collègue Vanshita, qui est une ancienne, qui est indienne, est à Mumbai. Il y a plus de 600 alumni, si on regarde vraiment au complet en Inde, des Français, beaucoup d'Indiens évidemment, et nous organisons 10 à 20 événements par an. Parmi les événements, là vous avez une photo d'un événement qui est le gala dinner de la Chambre de commerce franco-indienne, où vous pourriez, si vous y participez, vous pourriez passer la soirée, prendre un cocktail avec les CEO des grandes entreprises françaises qui sont présentes. Donc ça, nous offrons accès à ce genre d'événements à nos étudiants, nos alumni, quand ils sont sur place. L'an dernier, avant la première vague, on avait organisé à Delhi un événement sur le luxe, et plusieurs des étudiants en échange à Delhi avaient participé à cet événement et avaient rencontré des gens qui travaillaient pour Van Cleef & Arpels, pour Dior, enfin voilà, ce genre de choses. Nous avons aussi mis en place un système de CB newsletter avec la Chambre de commerce franco-indienne. Donc, si vous cherchez un stage, un VIE, vous pouvez tout à fait nous faire passer votre CV et il sera envoyé à l'ensemble du réseau de la Chambre de commerce franco-indienne. Nous organisons aussi de temps en temps des job fairs, donc avec des entreprises, voilà. Ce sont les avantages que vous avez si vous venez dans un pays comme l'Inde via Rennes School of Business. Rennes School of Business est aussi le seul ambassadeur éducatif de higher education de la French Tech en Inde. Donc, nous avons des relations privilégiées aussi avec l'innovation française en Inde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça également. Et nous sommes présents un peu partout. Donc, on a vu une carte. Je voudrais juste vous dire, en fait, parce que l'expérience va être très différente selon que vous êtes dans le nord de l'Inde, à Kolkata, à Bangalore ou sur la côte du sud. Le Kerala, c'est les plages et les plantations de thé. Si vous êtes à Manipal, qui est un tout petit peu plus haut, vous pouvez surfer, voilà, et vous êtes dans des écoles de très haut niveau également. Campus très sympa, même si c'est une petite ville. Bangalore, c'est la capitale IT de l'Inde. C'est une ville très cosmopolite, donc très facile, très confortable pour vivre quand on vient voilà, si vous avez un peu peur de l'Inde, vraiment, c'est la ville où ça va être très facile, particulièrement facile. Vous avez plus haut, donc vous avez à Mumbai, vous allez un petit peu plus haut que Mumbai, vous allez avoir Ahmedabad. On est dans le Gujarat. Là, le petit moins, c'est que il est officiellement interdit de boire de l'alcool dans cet État. Bon, je suis sûre que c'est pas la principale raison pour laquelle vous choisiriez l'Inde, de pouvoir boire de l'alcool. Et puis, quand vous voyagerez, vous aurez quand même l'occasion. Maintenant, c'est l'État, alors on dit l'État de Modi, mais c'est surtout avant tout l'État de Gandhi. C'est un État qui est très riche au niveau de l'architecture, au niveau de ce que vous pouvez voir. Il y a un magnifique désert très proche de la ville d'Ahmedabad à voir absolument. Les plages sont superbes. Et puis c'est très facile de voyager ailleurs. Si vous remontez un tout petit peu, vous avez à côté du New Delhi, vous avez Jaipur, le Rajasthan. Ça, c'est
absolument merveilleux et les universités que nous avons là-bas sont réputées pour leur accueil. Je suis sûre que si vous contactez les étudiants qui sont partis là-bas, ils vous en parleront et ils ont eu vraiment des expériences de tourisme particulièrement sympathiques. Bah, Delhi, c'est la capitale, donc il y a un certain nombre d'activités, notamment des Français de l'étranger, auxquelles vous allez avoir accès peut-être plus facilement que si vous êtes dans des villes plus petites. Après, bon, c'est vrai que c'est une ville polluée, mais moi j'y ai vécu 5 ans. Ça reste une ville très verte malgré tout. Moi, j'y ai vu on y voit tout type d'animaux, même des animaux très sauvages. Donc, n'allez pas vous dire que c'est une ville horrible et que vous n'allez pas avoir une expérience très, très agréable. Au contraire, c'est une ville cosmopolite quand même et il y a énormément à faire à Delhi. C'est très facile de voyager ailleurs pour découvrir l'Inde. En dessous de Delhi, vous avez une autre pastille bleue qui est Pune. Donc c'est une ville du Maharashtra, très jolie, très étudiante, avec de belles expériences possibles. Et après, on va vraiment sur l'est de l'Inde et on a 2 endroits. On a Kolkata Calcutta qui est une ville qui se développe énormément, donc très moderne sur plein d'aspects. La ville de la culture aussi, elle est appelée comme ça. Heu et pour y être allé très, très souvent récemment, je peux vous dire que c'est très loin aujourd'hui de la Cité de la Joie, si vous avez lu le livre. Donc vous avez d'excellentes universités à Kolkata, avec des campus tout à fait, modernes. Donc n'hésitez pas, c'est aussi, un voyage en soi et un petit peu plus loin, vous avez un endroit qui va être un petit peu plus, exotique, Bhubaneswar en Odisha. Vous êtes entouré de zones tribales, même si la ville en elle-même est moderne avec de très beaux campus également. Mais ça sera encore un autre type d'expérience. Voilà. Donc je ne suis pas donné tout le détail, mais c'est pour vous donner une idée de ce que vous pourriez découvrir dans tous ces endroits. Voilà. On vous attend pour fêter Holi l'année prochaine. En général, c'est entre février et mars. Et d'ici là, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Au revoir.